Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la TLMR, la thérapie du lien et des mondes relationnels? Il s'agit d'un modèle psychothérapeutique développé par le docteur Éric Bardot, et si vous voulez en savoir davantage, vous êtes au bon endroit puisque je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors, cette fameuse thérapie du lien et des mondes relationnels a été développée, comme je vous le disais en introduction, par le docteur Éric Bardot, qui est psychiatre, pédopsychiatre et psychothérapeute, et il a eu à traiter dans sa clinique 2 cas qui étaient vraiment des cas complexes, des troubles graves de l'attachement, de la maltraitance, la dépression, la parentification, les troubles de la personnalité, etc., etc. Et c'est ce qui l'a conduit, durant sa carrière, à explorer un grand nombre d'approches psychothérapeutiques à la recherche de tout ce qui allait pouvoir apporter un soulagement à ses patients. Je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo toutes ces influences, mais je vais vous en faire la liste sur le côté de l'écran pour que si ça vous intéresse, vous puissiez mettre pause sur la vidéo et voir un petit peu tout ce qui a pu influencer la création de la TLMR. Donc, à la croisée des approches existentielles, humanistes, systémiques, il avait d'abord appelé son approche HTSMA pour hypnose, thérapie stratégique, mouvement alternatif. Mais il s'est dit que ça faisait un peu collection de techniques et que finalement, au fil du temps, son approche s'est complexifiée, a gagné en cohérence et a fini par devenir un modèle psychothérapeutique à part entière. Alors, si on rentre maintenant un petit peu plus dans le détail, dans la TLMR, il y a une vision de la relation qui est vraiment une vision systémique. Donc ça veut dire évidemment marquée par son aspect circulaire et par l'influence essentielle du contexte. Il y a vraiment cette idée que quand 2 personnes se rencontrent, elles viennent avec tout leur système de croyances, toute leur construction du monde. C'est ce qu'on appelle, vous savez, en systémique, la réalité de second ordre. Alors, dans l'acronyme de cette approche thérapeutique, il y a la notion de monde relationnel. Mais qu'est-ce qu'on entend par monde relationnel au juste? C'est cette idée selon laquelle nos capacités de mise en forme des liens et des relations participent à la construction de notre monde relationnel. Ce monde relationnel, il est influencé par notre histoire de vie, le contexte familial, sociétal, culturel, spirituel dans lequel nous évoluons. Ce monde relationnel, c'est celui qui organise notre perception, notre interprétation des événements de notre vie et de toutes les relations qu'on peut entretenir avec les autres. Donc, comme je le disais tout à l'heure, quand 2 personnes ou plus vont se rencontrer, c'est plusieurs mondes relationnels qui vont cohabiter dans un même espace. Et cette cohabitation va se faire plus ou moins bien ou de manière plus ou moins fonctionnelle. Et dans la TLMR, ces mondes relationnels sont vus presque comme des entités vivantes qui construisent l'histoire de l'humanité, et c'est à travers ce prisme-là qu'on peut aussi voir leur survie à un niveau transgénérationnel. Donc une des questions fondamentales que la TLMR va nous amener à nous poser en tant que thérapeute, c'est qu'est-ce qu'un monde relationnel sain et porteur de sens. Et la TLMR s'inscrit vraiment dans cette vision qu'avait Milton Erickson selon laquelle, au-delà des techniques, c'est vraiment la relation qui a un aspect thérapeutique. Donc il va vraiment y avoir cet investissement très important à soigner la qualité de la relation. Là, on va retrouver toutes les influences au niveau de la théorie de l'attachement, comment créer une relation sécure. Il y a également cette forte influence des thérapies narratives dans le début du processus thérapeutique avec cette idée de l'externalisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va poser des questions, comment est-ce qu'on va s'intéresser à la manière dont la personne est en relation avec son problème, de telle manière à pouvoir différencier la personne de la maladie, de la pathologie ou des symptômes. C'est-à-dire qu'une personne qui arriverait en disant « je suis bipolaire, je suis dépressive, etc. », on va venir travailler à voir de quelle manière elle est en relation avec ce problème pour le différencier de son identité. Et dans ce processus d'externalisation, les thérapeutes TLMR vont également utiliser des outils et des techniques d'hypnose conversationnelle. Et l'idée, ça va être de convoquer des éléments du passé et du futur dans l'ici et maintenant de la thérapie. Et en ça, on retrouve également un petit peu l'influence d'Irving Yalom et de la thérapie existentielle. Dans la thérapie du lien et des mondes relationnels, la posture du thérapeute se veut non pathologisante et non normative. Là, on retrouve encore bien la philosophie des thérapies narratives. Non pathologisantes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'on s'intéresse non pas à des classifications internationales, non pas à faire des diagnostics, mais à voir de quelle manière les personnes entretiennent une relation avec les problèmes qu'elles peuvent avoir. Et non normatif, parce que l'intérêt de la thérapie, c'est pas de faire entrer les personnes dans des cases dans lesquelles on attendrait qu'elles soient, mais c'est de faire en sorte qu'elles puissent être auteurs, autrices de leur vie.
Le thérapeute va également adopter une posture décentrée et de non-savoir. C'est notamment ce qu'avait l'habitude de faire Moni Elkaïm pour les personnes qui le connaissent. Lorsque les mondes relationnels du thérapeute et du client vont se rencontrer, il va vraiment y avoir cette idée selon laquelle le thérapeute va chercher à venir à l'intérieur de ce nouveau monde relationnel qu'ils co-créent ensemble, participer à transformer les liens qui enferment la personne dans son problème. Il y a également cette vision de la thérapie comme étant un processus non protocolaire. C'est-à-dire que la thérapie n'est pas un enchaînement d'étapes bien définies, il y a vraiment cette idée d'adaptation en permanence. En ce sens, la TLMR est un peu considérée comme étant une approche intégrative dans la mesure où les thérapeutes vont utiliser des outils et des techniques qui peuvent venir de nombreux courants différents. Et toute l'idée, ça va être de co-créer un espace thérapeutique, créatif et sur mesure. Et il y a vraiment cette idée forte de permettre aux personnes de prendre ou reprendre du pouvoir sur leur vie. Aujourd'hui, cette approche thérapeutique est enseignée à l'Institut Mimetis qui a été créé par le docteur Éric Bardot en 2009. Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez lire un de ces deux bouquins. Le premier qui s'appelle De l'HTSMA à la thérapie du lien et des mondes relationnels, écrit par le docteur Éric Bardot, Virginie Bardot et Stéphane Roy. Ou bien vous pouvez lire celui-ci, La résilience du phénix, qui est une manière romancée d'expliquer ce qu'est ce style de thérapie. Vous retrouverez évidemment des liens dans la description de la vidéo, n'hésitez pas également à poser toutes vos questions dans les commentaires. Si vous souhaitez découvrir le travail de l'Institut Mimetis, ils organisent un grand congrès début juin à la Bolle, je vous mettrai également des liens dans la description de la vidéo si vous souhaitez vous y inscrire. Pour ma part, j'y participerai avec beaucoup de curiosité, donc si vous venez, ce sera également l'occasion de vous y rencontrer. En attendant, avec impatience de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous.